Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc aujourd'hui, dans cette vie de rôliste, je vais un peu réagir à quelque chose que j'ai entendu. En fait, plus mes impressions, c'est quelque chose que j'ai entendu et que je trouve dommage. OK? C'est dans une entrevue de montée de niveau. OK, c'est Coup Critique qui fait ça, cette série-là. Une excellente série, d'ailleurs. Là, ils rencontrent tout plein de monde qui font du jeu de rôle. Écoute, j'ai d'affaires à dire que c'est cool. J'ai été un des invités un moment donné. Bon, c'est ça. Sophie, je me souviens plus de son nom de famille. Là, je pense qu'elle s'appelle Sophie. Elle fait partie d'un actual play appelé Sous-sol et Dragons. OK? Puis, peut-être mettre en contexte, puis tu sais, si j'y ai pas pensé, je vais mettre un lien en bas. En tout cas, elle a été introduite au jeu de rôle à travers ça, cette expérience-là de actual play qui est partie dans le temps de la pandémie. Bon, tu sais, probablement pour être dans la foulée de tous les actual play, puis c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui regarde, là, veut dire, il y a plein de monde qui aime ce qu'ils font. C'est des comédiens, c'est du monde qui se donne à fond. J'ai écouté une fois une game. Puis c'est vrai que pour faire les personnages, ils se donnent à fond, OK? Elle semble vraiment beaucoup aimer son expérience avec ses amis. Et c'est très important à dire parce que c'est ses amis. Des méchants bons amis, je vais vous dire. Parce que son introduction au jeu de rôle, c'est là que j'achalais un peu. Ça m'achalait un peu ce qu'elle racontait. J'ai l'impression que le meneur de jeu de cette game-là, il manquait d'un peu de, comment je pourrais dire, de pédagogie face à cette joueuse-là qui avait jamais fait ça de sa vie. C'est ça qui arrive. Elle avait jamais fait ça avant ça. Elle, sa première expérience à vie de Donjons et Dragons, ben c'est ça. C'est d'être dans un actual play direct, t'sais. Puis d'être pitché dans cet univers-là qui est pas juste du roleplay, mais qui a le reste aussi. Peut-être mettre dans mes mots ce que j'ai compris, parce que j'ai peut-être compris ça tout croché. Il y a du monde du sol et dragons. Venez, François Letarte, ta gueule! Ils feront ce qu'ils veulent, là. Bon. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, elle est arrivée là-dedans, elle disait, oui, ça va être super cool, on fait du Donjons et Dragons ensemble, tu vas voir, c'est très cool, c'est un jeu dans lequel tu peux faire ce que tu veux. Elle s'est fait dire ça. C'est sûr que elle, wow! C'est donc bien hot, un jeu que tu peux faire ce que tu veux. Ouais, ça dépend. C'est ça qui arrive. Tu peux pas faire ce que tu veux tout le temps, all the way. Déjà, en partant à la création de personnages, ben, t'as des paramètres à suivre. J'ai l'impression comment je pourrais dire? Probablement qu'il pensait bien faire, mais des fois, quand t'es dans ta tête puis que tu connais le jeu, il faut que tu aies un petit sens pédagogique pour, comme peut-être... moi, je pourrais dire, baisser tes attentes sur ce que la personne à qui t'en parles sait. J'ai l'impression qu'il pitchait un peu de l'info sans tout expliquer. Puis elle se sentait perdue là-dedans. Moi, c'est ce que j'ai senti dans l'entrevue. Puis, comment je pourrais dire? Elle avait des idées. Tu sais, je peux faire ce que je veux. Fait qu'elle lançait des idées de personnages. Puis lui, il répondait, non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. J'ai pas l'impression qu'il la dirigeait tant que ça. Remarquez, j'étais pas là. Moi, c'est ce que je détecte selon ce qu'elle a raconté. Mais j'ai l'impression qu'elle se faisait beaucoup dire non pendant la semaine où elle a, avec anxiété, tenté de créer un personnage, comprenant pas toujours tout de ce qui se passe dans le jeu, parce qu'à un moment donné, elle se faisait pitcher 2-3 chiffres, puis c'est qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres-là. Je sais pas si elle a compris que le 3-18, tu sais, les stats, là, les chiffres de stats, ces chiffres-là servent à rien. C'est le plus après qui est important, mais ça, c'est une autre histoire. Bref. Ce qui fait que là, dans le fond, ça faisait beaucoup dire non, puis pour finalement, tu sais, bon, venir à un consensus avec des échanges avec le meneur de jeu pour dire, OK, tu vas être un voleur. Il dit, parfait, parce qu'un voleur, ça fait de la magie. Lui, il a dit non. OK, c'est vrai que premier niveau, un voleur, ça ne fait pas de la magie. Mais de ce que j'ai compris, puis dans l'entrevue, c'est très, très clair. Je pense que c'est Pierre-Philippe qui a comme appris à la dame, comme de quoi qu'à Donjon 5e, tu peux prendre une sous-classe au 3e niveau qui s'appelle le Arcane Trickster, qui lance des sorts. À sa réaction, clairement, elle ne le savait pas et clairement,
à la blague ou pas, du moins, sa réaction avait une face de « Je le savais pas, j'aurais aimé ça le savoir, ça me déçoit. » Ben, moi, je pense qu'il est déçu pour vrai. En tout cas, ça me donnait cette impression-là. Tu sais, pourquoi qu'il n'a pas dit? Tu sais, c'est compliqué la magie. Tu sais, elle a le goût de faire des personnages qui lancent de la magie. Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis, tu sais, même à ça, pourquoi il n'a pas parlé de dire « Hey, là, je suis en train de dire, hey man, t'as pas fait ça correct. » Tu sais, des quoi je me mêle, moi, avec mes 30 viewers. Tu sais, les autres, ils en ont 300 000 viewers. Non, mais peu importe, je dis mon opinion. Fait que regarde bien. Là, j'ai l'impression qu'elle s'est fait dire non, puis qu'elle s'est pas fait conseiller sur, ben écoute, éventuellement, tu pourrais faire telle affaire. Tu sais, multiclassé, Larking Trickster, pourquoi pas l'amener là? Elle l'a dit clairement, elle aimerait ça, lancer de la magie, faire des sorts. Ben, je sais que des sorts, c'est l'ouvrage de Donjons et Dragons, surtout pour une joueuse qui, tu sais, peut-être ne comprend pas toute la patente maintenant. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, c'est de la pratique. Puis tu sais, on s'entend, là, t'embarques quelqu'un qui va être... C'est une amie, c'est pour un actual play. Tu sais, il y a une stratégie là-dedans. Veut dire, c'est comme un peu une job. Tu sais, veut dire, une job très plaisante, mais une job pareil, tu sais. Veut dire, tu vas être investi, là. Veut dire, elle va faire un peu ses devoirs, puis, tu sais, c'est ça, comment je peux dire, j'ai l'impression qu'elle veut faire bien ça, puis faire à son affaire. Tu sais, même si c'est compliqué, elle va le faire. De voir pourquoi il a pas montré. Tu sais, c'est ça, je me pose des questions. Il va venir me le dire. François, tu comprends pas. Ben, je comprends pas. En effet, je comprends pas. OK. Fait que c'est ça. C'est ça, je suis déçu pour elle. Je trouve ça dommage. J'ai l'impression que peut-être aussi je me projette là-dedans. Tu sais, je suis toujours en train de coacher des nouveaux joueurs, essayer de les conseiller sur des affaires. Tu sais, les joueurs me disent « Oh, j'aimerais ça avoir telle affaire, je peux-tu avoir tel objet magique? » Tu sais, puis je dis « Ah, OK, on va regarder comment on pourrait faire ça. » Tu sais. Justement, il aurait pu lui donner au premier niveau un petit objet magique, un petit grimoire du voleur avec 3-4 sorts dedans, juste pour qu'elle s'essaye. Tu sais, ça aurait été cool. Je suis sûr qu'elle l'aurait utilisé à fond. Puis, tu sais, elle s'est fait dire non là-dessus. Elle s'est fait pitcher un peu les règles, elle a voulu bien faire, les lire, puis tu sais, elle dit clairement, c'est pas son affaire, les règles, tu sais, puis Donjons et Dragons, bon, vous savez ce que je pense, moi, de Donjons et Dragons, pour un débutant, surtout quelqu'un qui aime pas les chiffres, déjà que c'est pas super agréable à lire, et je suis très objectif, désolé pour ceux qui sont aveugles, c'est objectivement plate à lire le Player's Handbook, là, tu sais. Puis imagine quelqu'un qui n'a pas envie de lire les chiffres. La vraie chose, tu sais, le vrai plaisir de ce jeu-là, c'est pas lire le Player's Handbook, c'est de jouer. C'est de jouer ton personnage quand ta feuille est faite. Là, ça, c'est le fun. Tu sais, un moment donné aussi, dans l'histoire, tu sais, elle racontait que dans leur aventure, il y a un dragon. Oh, je peux-tu l'apprivoiser? Bon, classique. Mais les joueurs, ils ont tous dit non, tu peux pas faire ça. Puis dans un jeu, tu fais pas ça. Puis tu sais, tu ne le fais pas. Tu sais, puis elle s'est fait dire non. OK, vous et moi, rôlistes d'expérience, vous savez très bien que oui, un dragon, ça s'apprivoise pas de même. Et que c'est probablement une mauvaise idée. Mais juste dire non d'emblée. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils ont dit? Parce que ça semble être ça dans ce qu'elle dit. Tu sais, moi, en tant que meneur de jeu, moi, le gars, il connaît ça, le gars. Non, peu importe, là. Pensez-en ce que vous voulez, mais moi, ce que j'aurais demandé, là, j'aurais dit, OK, mais de quelle façon tu veux t'y prendre? Habituellement, quand quelqu'un me propose de quoi d'un peu, en dehors, comme je pourrais dire, là, tu sais, en dehors des capacités normales, en dehors de ce qui est normalement possible, ben je demande, comment tu ferais ça, toi? Explique-moi ton plan. Puis, tu sais, on décortique le plan, tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, on met les éléments sur la table, on détermine ça va être difficile, ça risque d'être impossible. D'après moi, ça marchera pas. Peut-être que ça pourrait marcher. Puis, une fois que c'est sur la table, le joueur prend la décision. Peut-être que au fil du temps, elle aurait peut-être pu voir qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un non définitif de la table en ayant comme des arguments mis sur la table. C'est un peu ça mon affaire. C'est comme... fais juste pas... Voyons, comment je pourrais dire. Ne lui enlevons pas le tapis sous les pieds. Bon, j'ai fini par le dire. On y enlève pas le tapis sur les pieds, mais on y explique ce qu'il y a dessus. Tu sais, c'est ça. Puis il prendra sa décision. Tu sais, si son idée est super bonne,
si si le meneur de jeu il est prêt à y aller, puis dire OK, on va essayer ça, puis une coupe de jet de dés, puis une coupe de peut-être d'étapes à faire avant d'arriver à ça, pourquoi pas? Je sais pas, là, je lance des idées de même, mais en même temps, ce qui me dérange, c'est qu'elle s'est fait dire non d'emblée. Hey, c'est ça. Puis là, je vais revenir à quelque chose que j'ai dit au début de la vidéo. C'est avec ses amis, puis elle a des foutus bons amis. Tu sais, c'est bien parce que ses amis sont enthousiastes. Probablement qu'ils sont très fins, puis ils sont probablement bienveillants sur bien d'autres aspects là, du jeu. Là, je pense pas que c'est tout négatif. Mais tu sais, j'en connais une gang qui, tu sais, il arrive d'une activité avec du monde qui connaissent pas trop, d'une convention, puis ils se font dire non de même par quelqu'un qui n'est pas leur ami. Tu sais, clairement, ça va les démotiver du jeu de rôle. C'est ça. Bref, je trouvais ça dommage pour la dame que son introduction ait été ça. C'est probablement beaucoup mieux que ce que je vous raconte. Comme je dis, j'étais pas là. Je ne fais que prendre ces mots, mais en même temps, c'est ça. Je l'aurais pas fait de même, son introduction. J'aurais été très, très à l'écoute, puis expliquer un peu c'est quoi ses options. Puis même affaire, ça a des demandes farfelues. Elle dit des fois qu'elle fait des moves un peu bold, qu'elle prend, puis que ça l'amène à des drôles de place dans le game. Mais c'est correct, c'est l'expérience. Il faut qu'elle apprenne aussi. Mais elle s'est fait dire non. Elle s'est fait dire d'emblée non sur des affaires. Puis c'est ça. C'est ça. C'est dommage pour elle. Voilà. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.